Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment désactiver ici l'espace Nos recommandations dans le menu démarrer de Windows 11. Alors peut-être que, comme moi, peut-être que vous faites des captures d'écran, que vous enregistrez en vidéo votre PC et que vous n'avez pas vraiment envie qu'on voit les derniers fichiers que vous avez ouverts ou les derniers programmes que vous avez installés. Donc pour ça, je vais vous montrer comment désactiver cette catégorie-là. Donc là ici, j'ai effacé la liste au préalable, mais là je vais vous montrer comment le désactiver. Donc si par exemple vous avez ouvert quelque chose, il vous l'affichera ici. Donc comme je vous disais avant, un programme ou un fichier, un PDF, un document Word par exemple. Mais ici, on va voir pour le désactiver. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment moyen d'enlever cette catégorie, nos recommandations, qui occupe de la place pour rien en fait, si vous la désactivez. Donc je pense que ce serait quand même plus judicieux de la part de Microsoft que la partie épinglée prenne toute la place du menu démarrer si on désactive nos recommandations, mais bon, on verra bien ce que ça donnera dans les prochaines versions de Windows 11. Donc pour ça, on va se rendre tout simplement donc, dans les paramètres, dans le menu démarrer. Donc vous pouvez rechercher soit dans la barre de recherche ou vous ouvrez avec le raccourci clavier, vous ouvrez comme vous voulez les paramètres. Une fois dans les paramètres de Windows, on va aller dans personnalisation. Dans personnalisation, on va aller dans démarrer. Et une fois dans démarrer, ici, il nous dit donc afficher les applications récemment ajoutées. Donc ça ici, on peut le désactiver. Et afficher les articles récemment ouverts dans accueil, les listes de raccourcis et l'explorateur de fichiers. Donc ça, on peut aussi désactiver. Et donc le fait de désactiver ces deux options-là, ça le fait en fait de désactiver nos recommandations. Donc ici, il nous dit pour afficher vos fichiers récents et nouvelles applications, activez-les dans paramètres de démarrage. Sauf que nous ici on veut le désactiver, mais ça ne nous laisse pas plus de place pour ici les programmes qui sont épinglés. Donc là ici c'est aussi personnalisable, bien sûr, on peut personnaliser les programmes qu'on épingle ou non. Là ici j'ai laissé les programmes qui sont épinglés par défaut par Microsoft, mais c'est possible de modifier. Si par exemple, voilà, ici, je veux que les paramètres soient ici, c'est possible. Et donc, moi ici, je vais laisser par défaut, mais bien sûr, c'est possible, et même d'épingler d'autres programmes que vous avez installés. Normalement, sur ce PC, je dois avoir Google Chrome qui est installé, ça doit être possible de l'épingler. Normalement, voilà, épingler au menu démarrer. Si on va dans tout... Non, non. Euh, voilà, là ici, donc il s'épingle ici enfin, en dernier par défaut, mais vous pouvez le déplacer dans le menu démarrer. Bon, moi ici, je vais euh, le détacher du menu démarrer pour que ça reste par défaut, mais c'est possible aussi. Voilà, je suis même sorti un peu du sujet de la vidéo, mais bon, c'est pas grave, comme ça vous aurez vu plus de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. On est bientôt 800, date à laquelle j'enregistre la vidéo, donc ça me fait vraiment plaisir. Euh, N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo si la vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à partager les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Surtout, n'hésitez pas. Elles sont là pour ça, donc surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires ou même certaines personnes qui m'envoient par email quand vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez que ça reste en privé, vous pouvez m'envoyer par email. Dans l'onglet à propos de la chaîne, j'ai mis une adresse email qui est là pour ça. Donc si vous voulez m'envoyer un mail si vous avez un problème, bah, surtout n'hésitez pas, je vous répondrai assez rapidement. Dès que j'ai le temps, je vous répondrai. Voilà, et donc sinon on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.